Salut tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce petit vlog sur 3 jours. Donc c'est un vlog spécial cuisine comme vous pouvez voir. Je me suis dit que ça pouvait changer. J'ai reçu mon colis Kitok mardi. Donc nous étions le 15. J'ai cette fois-ci choisi 3 recettes. D'habitude j'en prends 2. Je le fais une fois par mois. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous montrer un petit peu les recettes que j'avais pris. Donc j'essaye de prendre des choses que je ne vais pas forcément avoir l'habitude de faire, que je ne vais pas faire non plus, voilà, que je ne connais pas. Ça permet de découvrir des nouveaux produits. Voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder donc les 3 recettes. Alors nous sommes mercredi et pour cette première recette, j'ai décidé de faire celle-ci. Voilà, c'est assez rapide. Vous voyez, vous avez le temps de préparation par rapport au nombre de personnes que vous voulez, que vous êtes, le nombre de calories. Et pour la recette, voilà ce qu'il vous faut si vous voulez faire une capture. Et ensuite, je vous le mets ici. Voilà. Alors, nous avons donc... Moi, je vais mettre ça comme ça. Nous avons donc les raviolis, comme ça, au boursin, ail et fines herbes, le citron, l'oignon rouge, le poivron, la courgette, les graines de lin, les feuilles des jeunes pousses d'épinards. Donc là, quand je fais des salades, je vous les prépare et je les mets dans un grand bol comme ça. Donc là, je vais mettre de côté. Et j'ai aussi 2 petits pains, voilà, comme ceci. Vous savez, qu'on met au four. C'est rapide à cuire, donc voilà. Alors, j'ai déjà lavé les légumes. Et ensuite, donc il faut commencer par couper le poivron et les courgettes, ensuite les faire revenir à peu près 10 à 15 minutes à la poêle dans de l'huile d'olive, faire bouillir de l'eau, mettre les raviolis à cuire 4 minutes. Une fois que tout est prêt, on les égoutte, on les passe un peu sous l'eau froide et on fait la mise en place comme ils disent. Donc on met un peu de dés d'oignon, on presse le citron, la vinaigrette. Dans l'assiette, on met les pousses d'épinards, les légumes et ensuite les raviolis. Donc, moi, je vais vous faire tout ça, mais je vais vous faire peut-être au ralenti, n'importe quoi, en accéléré. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais vous montrer. Je vais dresser les 2 assiettes, mais vous allez en voir une. Donc, les trucs d'épinards sont propres. J'aime beaucoup, moi, faire les salades dans des gros saladiers comme ça. Je trouve que ça, je trouve ça très sympa.
J'aime bien TikTok que j'essaye de prendre tous les mois. D'habitude, je prends 2 recettes. Bon, là, j'en ai pris 3. Je me suis dit que ça changerait, ça serait sympa de faire, voilà, spécial, on va dire, les 3 recettes que je vais vous montrer. Donc, c'est une salade et puis les 2 autres, ce sont des plats chauds. J'essaye de prendre des choses que je n'ai pas pensé à faire et qu'on va pas faire forcément, voilà. Donc, en temps habituel. Donc, hop. Ensuite, un peu de salade de légumes dedans. Et moi, je mets tout partout à côté. Souvent, il en reste même quand je fais notamment tout ce qui va être fines herbes, donc c'est bien. Je les garde. Et donc, hop. Hop, c'est le pain qui bip. Voilà, c'est fait. Et maintenant, les ravioles. Je les pose délicatement. Je me suis dit que ça changerait comme recette. Franchement, TikTok, j'en suis très satisfaite, surtout qu'on peut changer. Voilà, on active ou non son panier, donc il n'y a pas de souci si on part en vacances, si on peut pas, on n'est pas obligé de prendre toutes les semaines. On peut choisir et puis des fois il y a des offres intéressantes. Là il y avait une offre sympa, c'était avec un bon de réduction pour je sais plus, il y avait un nombre de personnes hein, bien sûr qui pouvaient le prendre. Du fromage de brebis des Pyrénées, donc voilà, il suffisait de le mettre dans son panier. C'était pour une commande de cette semaine là. Vous le mettiez dans votre panier, vous rentriez le code et après vous l'aviez, vous ne payez pas. Voilà, il était offert. Et je trouve que franchement, ça vaut le coup parce que ce fromage-là est à peu près pas loin des 15 €. Donc, franchement, voilà, quand il y a des offres comme ça, c'est sympa. Moi, je trouve ça pas mal. Et puis, en fait, quand on regarde, je trouve pas si cher que ça pour des produits régionaux. Voilà, c'est qu'on ne trouve pas forcément partout. Ça change, ça permet de cuisiner autre chose en plus. Moi qui aime bien cuisiner, et c'est vrai que là, du coup, j'ai tout. Et c'est facile pour moi. Donc, hop, voilà. Et on doit rajouter un peu d'oignon rouge. Alors ça, j'adore. Franchement, c'est super bon. Alors, ce qui est bien, c'est, voilà, comme je dis, il en reste parce que là, on nous dit, il faut pas tout, c'est pas tout mettre dans les proportions. Le citron, c'est pareil, c'est qu'un demi-citron. Les graines de lin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon. Le citron, hop, un petit peu. Comme ça. Un peu de graines de lin. Donc, du coup, c'est pratique, ça pourra me servir pour d'autres recettes. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà pour cette première recette. Moi, je vous retrouve demain pour la seconde. Je vous souhaite une bonne journée. Salut, donc nous sommes jeudi. Je vous retrouve pour la deuxième recette. Donc aujourd'hui, c'est ceci. Il n'y aura pas, par contre, la salade d'épinards, puisqu'en fait le petit sachet c'était pas suffisant, donc je l'ai utilisé hier, mais bon c'est pas grave. Donc voilà,
ici le temps de préparation, comme toujours. Je vous laisse les ingrédients. Alors le Frégola Sarda, ça doit être... ce sont des petites billes, je vais vous montrer ça après. C'est une sorte de blé un peu. C'est marqué dessus, donc voilà. Et si vous voulez la recette, voilà. Donc j'ai la viande ici, le basilic, l'huile, sel, poivre, le parmesan, le petit mixeur, et voilà ce qu'ils appellent le Frégola Sarda. Donc ils disent que c'est issu de blé, voilà. Donc toujours 100% Frégola Sarda, produit à partir d'eau de blé et de blé dur. Donc voilà. Alors ça se cuit dans de l'eau bouillante. J'ai déjà fait bouillir l'eau. Ça se cuit pendant à peu près 15 minutes. Donc dans de l'eau salée. Je ne connais pas du tout, du tout. Voilà. 15 minutes. Et donc pendant que ça cuit, j'ai oublié l'ail. Voilà, l'ail. Des petites gousses d'ail. Il faut aussi de l'huile d'olive, après de l'eau. Et pour le matériel, ils disent une poêle, une casserole, une passoire et un mixeur. Donc moi, un mixeur, c'est tout simple, c'est celui-ci qui vient de chez Lidl, qui est très bien, très pratique. Donc comme ça, je vais tout mettre dedans. Ensuite, alors au départ, une fois, pendant que ça bout, on prépare le mélange basilic pour faire un pesto. Et ensuite, on fait cuire les pavés marinés. Voilà, donc je vais vous faire tout ça en accéléré. Voilà, c'est cuit. Je vais vous présenter l'assiette. On dit de couper la viande, mais bon, autant faut la couper seule, sinon vous pouvez déjà la couper en morceaux. Et donc cuit, voilà ce que ça donne le Frégola.
j'ai donc un peu de pesto. Alors moi le pesto j'aime bien, mais j'aime bien aussi quand il y a avec du, comment on appelle ça, des petits grains de sésame dedans. Et donc voilà l'assiette une fois que c'est fini. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je vous retrouve demain pour la dernière recette. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne après-midi. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, donc vendredi 18, pour faire la troisième et dernière recette. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez apercevoir, ce sera à base de saucisses et plus précisément de chorizo. Et la recette, c'est celle-ci. Donc une poêlée de chorizo à griller, petits pois et tomates aux épices de Luberon. Je vous montre toujours le temps. Voilà, celle-ci est un peu plus calorique que les autres. Mais bon, de temps en temps, c'est pas grave, tant qu'on fait attention après. Voici les ingrédients. Donc, vous voyez, c'est bien pour 2, 3, 4, 5 personnes ce qu'il vous faut. Il faut juste rajouter ça, la sauteuse, casserole et passoire. Et ensuite, voilà pour la recette. Donc, cette fois, je vais le mettre à l'endroit. Donc ici, nous avons le chorizo à griller. Donc, voilà, c'est ça, voilà, allez-y, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. La tomate, l'oignon, l'échalote, l'huile d'olive, c'est toujours l'huile d'olive, le petit pot d'épices du Luberon, le riz, qui est du riz blanc parfumé. Et ici, nous avons les petits pois à écosser, et puis sel, poivre à côté. Donc, j'ai préparé ma sauteuse, j'ai préparé... Je commençais, bien sûr, je parle bien français, Séverine. J'ai commencé à mettre l'eau à chauffer, je vais écosser les petits pois. Et puis, ben, on va préparer tout ça. Donc, c'est assez rapide. Hein. Il faut faire écosser les petits coups. Les petits quoi? Oh là là. Désolée, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Reprenons. Je vais donc écosser les petits pois, les faire cuire 12 minutes environ avec le riz, puisque c'est le même temps de cuisson. Et ensuite, pendant que ça cuit, ben, je vais hacher l'ail, couper la tomate en morceaux, couper le chorizo en rondelles. Et dans la sauteuse, mettre un petit peu d'huile d'olive. Je sais pas, moi c'est moyennement avec eux. J'aime pas trop cuire avec l'huile d'olive. Donc non, je vais pas mettre l'huile d'olive. Non, j'aime pas du tout. Je préfère mettre un petit peu de beurre. L'huile d'olive, c'est pas mon truc pour cuisiner. Donc voilà, je vais faire revenir l'oignon et ensuite je mettrai le chorizo, l'ail, la tomate, les épices. Donc pour les épices, il en faut 0,5 g. Et là, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. En plus, c'est bien, il y a 3 grammes, il n'en faut que 0,5. Vous avez la date ici. Donc comme ça, moi, ça me servira toujours. Et une fois que tout ça est cuit au bout de 10 minutes, il suffit d'ajouter le riz et les petits pois. Et puis voilà, donc vous voyez, c'est assez rapide. Donc comme pour les autres recettes, je vais vous faire ça en accéléré parce que si je prends le temps, ça va être un peu long. Et vous allez entendre les 3 foufous là qui sont à côté. Quand je fais la cuisine, j'ai les 3 chiens à côté qui n'arrêtent pas. Donc ben voilà, faisons ça en accéléré.
Voilà, c'est cuit. Donc, moi je vais mettre ça dans les petits bols, mais voilà ce que ça donne une fois cuit. Donc, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça fait quand même une belle quantité, je trouve, pour deux. Donc, je vais servir ça. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog cuisine vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Voilà, donc je vous ai filmé la dernière recette. Oui, j'ai fait mon intro aujourd'hui, hein, comme ça, et la fin, pareil. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Kitok. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître ça grâce à Groupon, en prenant un bon que j'avais pour tester. Et en fait, le principe me plaît beaucoup parce qu'on n'est pas obligé de commander. On active notre panier si on veut. Sinon, on le désactive et on n'a pas de commande. On peut choisir, donc au minimum c'est deux repas, donc moi je prends soit 2, soit 3 donc pour 2 personnes, puisque je le fais que quand on est qu'avec chéri. Et de temps en temps il y a des offres assez sympas, là par exemple comme je vous disais dans le blog, il y a eu un bon pour avoir un gros morceau de fromage Bobby des Pyrénées, donc je l'ai utilisé, ça valait le coup, ça faisait une économie de presque 15 €. Une fois, je sais plus quand, c'était un plateau repas qui était à 1 € au lieu de je sais plus combien. Là, comme la dernière fois, j'ai pris exceptionnellement des petits pains aussi. Je me suis dit ça serait sympa pour accompagner la salade et peut-être ce dernier plat qu'on a fait. C'est vraiment, franchement, non, c'est sympa. Puis quand on regarde bien, ça revient pas si cher que ça parce que ce sont des produits qui sont des produits locaux. Il y a du bio, il y a du... Donc en fait, non, ça va, ça vaut le coup. Si ça peut vous intéresser, j'ai un code parrainage. Je vais vous mettre le lien ici. Voilà, sinon, je pensais à vous le mettre en barre d'infos. Si ça peut vous intéresser. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de commander. Là, par exemple... Si je pars en vacances, je désactiverai tous mes paniers. Je n'active que quand je décide de prendre. Mais voilà, il y a du choix, il y a des choses qui sont intéressantes. Le mois dernier, j'avais reçu gratuitement un espèce de calendrier pour dire quels étaient les fruits et légumes de saison. Et je trouve ça super pratique, c'est vraiment sympa, ça donne une idée. Et c'est bien pratique. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog spécial cuisine vous aura plu. Je vais vous montrer avec quoi j'ai filmé. En fait, je me suis pris ça. Voilà, bon, vous voyez, ça se met sur ça s'accroche comme ça. Et franchement, c'est hyper pratique parce que vous avez vu, j'ai pu filmer comme il fallait. Je me le suis commandé sur Amazon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez. Je l'avais fait gagner sur... Enfin, il est à gagner sur mon compte Instagram jusqu'au 20. Pour les abonnés, je fais quelques concours qui vont avoir lieu sur Instagram d'ailleurs. Comme ça, voilà. Et comme je vous dis, je montre aussi des photos, je fais d'autres choses si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me suivre parce que ça vaut le coup. À la fin de la vidéo, vous verrez, mon pseudo va s'afficher ici. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous passerez un bon week-end. Voilà, donc ce vlog, je vais le mettre... ça sera une vidéo bonus. Je vais le mettre pour qu'il soit fait pour demain, samedi. Voilà, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.